Au Burkina Faso, l'insécurité alimentaire s'aggrave. Le pays abrite plus d'un demi-million de déplacés. Conséquence des attaques djihadistes, une ONG américaine tire la sonnette d'alarme. L'Égypte franchit la barre des 100 millions d'habitants. Le pays des pharaons rejoint l'Éthiopie et le Nigeria qui détiennent déjà les 9 chiffres. Il devient ainsi le pays arabe le plus peuplé du monde. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé s'attelle à contrer le coronavirus. Des centaines de scientifiques sont réunis à Genève pour approfondir la recherche. La maladie a déjà tué plus de 1000 personnes. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Burkina Faso, c'est l'insécurité alimentaire qui s'aggrave. L'ONG américaine Refugees International tire la sonnette d'alarme. Le pays abrite en effet plus d'un demi-million de personnes ayant fui les violences djihadistes et intercommunautaires. Le rapport de l'ONG américaine Refugees International révèle des faits préoccupants. Intitulé Burkina Faso et la nouvelle ligne de front au Sahel, répondre à la crise de déplacement la plus fulgurante au monde, le rapport constate que des personnes ont été privées de leurs moyens de subsistance. Les enfants ne sont pas scolarisés et l'insécurité alimentaire s'aggrave rapidement. Refugees International estime à 2,2 millions le nombre de personnes dans le besoin sur une population de 20 millions d'habitants. Alors qu'un ensemble hétéroclite de groupes armés fait des ravages dans la région, le Burkina Faso connaît actuellement la crise des déplacements de population la plus rapide du monde. Au cours de 2019, les combats ont contraint plus de 600 000 personnes à fuir leur foyer et ce chiffre pourrait atteindre 900 000 personnes d'ici à avril en raison de la violence qui se propage à une vitesse alarmante. L'ONG recommande également aux donateurs de renforcer les fonds humanitaires pour répondre aux besoins croissants et aux Nations Unies d'accroître leur empreinte humanitaire dans le pays, établir des relations avec les groupes locaux et leur donner les moyens de répondre aux besoins de leur communauté. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à de croissantes attaques djihadistes qui ont fait plus de 750 morts depuis 2015. L'armée malienne a entamé ce lundi son déploiement vers Kidal, une ville située dans le nord du pays. Cette opération vise donc à reprendre le contrôle de cette localité symbole qui échappe de longue date à l'autorité de l'État. Nous venons de quitter Gao pour Kidal. Il n'y a pas de problème pour le moment, a lancé un officier sous le couvert de l'anonymat. Dans un contexte de grave détérioration sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de l'armée nationale à Kidal, aujourd'hui sous le contrôle d'ex-rebelles Touareg, est anticipé comme une affirmation forte d'un rétablissement de l'autorité de l'État malien qui ne s'exerce plus sur de larges pans du territoire. L'opération bénéficie du soutien de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, et de Barkhane, la force anti-djihadiste française au Sahel, a dit cet officier. Ce redéploiement, c'est un couronnement d'abord pour la paix, tant souhaité par la population du nord du Mali, par la communauté internationale qui soutient le Mali dans sa lutte contre l'insécurité et pour que le peuple malien soit un peuple uni et que le bon vivre, le vivre ensemble, revienne dans nos sociétés. Dans les faits, les forces maliennes devraient, si tout se passe bien, entrer effectivement dans Kidal dans quelques jours, le temps de rallier la ville par la piste à partir de Gao, à environ 200 km plus au sud. Les adieux du peuple kényan à l'ancien président Daniel Arap Moi. Ils étaient des milliers de personnes à se réunir au stade du centre-ville de Nairobi pour lui rendre un dernier hommage. Daniel Arap Moi est décédé à l'âge de 95 ans. La dépouille de l'ex-chef d'État a été exposée au public pendant 3 jours au Parlement. Mardi matin, le cercueil recouvert du drapeau kényan a quitté la présidence de la République pour rejoindre le stade Nyayo, encadré par plusieurs dizaines de militaires en tenue d'apparat. La cérémonie a débuté en présence du président Uhuru Kenyatta par l'hymne national dans un stade rempli de citoyens lambda et de personnalités étrangères. Peu après, la dépouille de Daniel Arap Moi
a fait son entrée dans l'enceinte sportive flanqué de 2 rangées de soldats et accompagné par une fanfare militaire sous un soleil radieux. Moi a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, après avoir succédé au père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, lui-même père de l'actuel président Uhuru Kenyatta, à la mort de celui-ci en 1978. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à la cérémonie, parmi lesquels le Rwandais Paul Kagame, le Djiboutien Ismaël Omar Guelleh et le Sud-Soudanais Salva Kiir. Le corps de l'ancien président sera finalement inhumé mercredi dans sa région natale, à Kabarak, à quelques 220 km au nord-ouest de Nairobi. Son long règne a été marqué par le durcissement d'une répression que maniait déjà Jomo Kenyatta. Un système de parti unique a été instauré en 1982. Le multipartisme n'a été rétabli qu'en 1992 sous la pression du clergé, de la société civile et de la communauté internationale. Et ce chiffre à présent, 100 millions, c'est bien le nombre d'habitants que compte désormais l'Égypte. Le pays des pharaons est désormais classé au rang de pays arabe le plus peuplé du monde. Et puis 3e en Afrique derrière l'Éthiopie et le Nigeria. Le compteur électronique installé sur le bâtiment abritant l'agence égyptienne pour les statistiques est passé de 8 à 9 chiffres. D'après le directeur de l'agence, le cap de 100 millions d'habitants a été franchi en 2019 en 216 jours avec 1 million de naissances. L'Égypte est ainsi devenue le 14e pays le plus peuplé au monde. Le taux de natalité dans le pays a explosé ces 30 dernières années avec une moyenne de 1 500 000 de naissances par an. Les Égyptiens étaient 57 millions il y a 30 ans. Il faut dire que la surpopulation a constitué ces dernières années un défi majeur pour les autorités dont les timides politiques de limitation des naissances n'ont pas porté leurs fruits. À en croire un professeur d'économie à l'université du Caire, les pauvres ont tendance à faire plus d'enfants à cause de l'idée selon laquelle ils s'en sortiront économiquement sur le long terme. Comme dans la plupart des pays arabes, la population égyptienne est jeune, avec 60% de citoyens âgés de moins de 30 ans. En 2017, le président Abdel Fattah al-Sisi déclarait que le terrorisme et la surpopulation représentaient les 2 principales menaces pour l'Égypte. Le dernier recensement, qui a aussi eu lieu en 2017, avait dénombré 95 millions d'habitants, un chiffre qui n'inclut pas les Égyptiens vivant à l'étranger. Environ 10 millions d'Égyptiens vivent à l'étranger, dont la plupart dans les pays du Golfe, où ils se sont expatriés pour des raisons économiques. Le monde s'unit dans le but de venir à bout du nouveau coronavirus qui sévit depuis plusieurs jours. Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est une très grave menace pour l'humanité. Des centaines de scientifiques de tous horizons sont réunis à Genève, siège de l'OMS, pour intensifier les efforts de la riposte. Plusieurs centaines de scientifiques du monde entier ont entamé mardi à Genève une rencontre destinée à accentuer les recherches pour combattre le nouveau coronavirus. À l'ouverture de cette conférence, le chef de l'Organisation mondiale de la santé n'a pas caché le degré de son inquiétude. Ce qui importe le plus, c'est d'arrêter l'épidémie et de sauver des vies. Avec votre soutien, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. C'est un test de solidarité scientifique. Le monde se réunira-t-il pour trouver des réponses communes à des problèmes communs? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Solidarity. Quelques 400 scientifiques doivent passer en revue durant 2 jours les moyens de combattre l'épidémie en se penchant sur sa transmission et sur les traitements possibles. Ils partageront également leurs connaissances sur les sources potentielles de la maladie qui pourrait trouver son origine chez des chauves-souris puis avoir migré vers d'autres animaux avant d'arriver à l'homme. L'OMS vient également de dépêcher en Chine une mission de spécialistes chargés de travailler avec les scientifiques et les autorités chinoises. Au Bénin, les artistes veulent jouer leur partition dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans le respect de leurs droits. C'est le fondement du projet Women Wake Up for Your Rights, Femmes, lève-toi pour tes droits. La musique est au service de la protection des droits de la femme.
Le respect des droits humains est un gage de développement, martèlent les défenseurs. Mais le constat n'est pas gai dans la plupart des pays africains. Pour contribuer à réduire les violations des droits de la femme, des artistes mettent la main à la pâte à travers le projet Women Wake Up for Your Rights, une initiative bienvenue aux yeux du public. Le projet Women Wake Up for Your Rights est un bon projet parce que cela permet de défendre les droits de la femme, de sensibiliser également la population pour certaines discriminations portées à l'égard des femmes, surtout dans les zones reculées. La femme n'est pas considérée dans certains milieux, dans certaines régions. Elle est toujours reléguée au second plan. Elle est maltraitée parfois, elle est mal comprise. Les femmes ne sont pas assez scolarisées. Il y a des femmes qui subissent des violences, non seulement psychologiques, mais corporelles. Il y a des femmes qui sont à l'âge mineur déjà données en mariage sans avoir une éducation de base de foyer. Dans les villes reculées, par exemple, comme au nord, nous avons fait des sensibilisations. Alors nous avons porté le message par les hommes. Parce que nous savons que si nous sensibilisons d'abord les hommes, c'est l'homme qui instaure la paix dans le foyer, ça part de l'homme. Appuyé par la coopération suisse, ce groupe d'artistes entend continuer son engagement pour la valorisation et le respect de la gente féminine. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.